Bienvenue à vous mes amis Sagittaires pour regarder vos énergies de ce mois d'avril 2024. Prenons les messages, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste vous laissez. Allez, quelle est la tendance pour nos amis Sagittaires sur ce mois d'avril 2024? C'est parti mes amis. Ici, on nous parle d'une introspection. On va sortir d'une introspection. Vous en avez terminé avec une situation, un comportement, adaptez-le à votre situation. On voit que vous avez fait une introspection par le passé. Il y a une belle transformation et aujourd'hui, vous êtes prêt. Ouais. L'univers vous accompagne, vous confirme que vous avez retrouvé un équilibre à l'intérieur de vous. Devant nous, avec cette pyramide, ce qui est vraiment et qui tape à l'œil, je vais vous le montrer, parce que moi c'est la première chose qui me frappe, c'est le jugement qui est au cœur de votre pyramide, une renaissance. Là, vous êtes en plein dedans. On nous parle d'un lien antérieur ou d'un lien qui a été très fort. Aujourd'hui, vous prenez un nouveau départ. On a quand même la renaissance, donc ça peut nous parler de quelqu'un qui revient du passé ou une situation professionnelle. Vraiment vous adapter. Si vous voulez qu'on approfondit ensemble, il n'y a pas de souci, vous me contactez, vous trouvez tout dans le descriptif ci-dessous. Mais on voit qu'il y a un lien très fort et qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à prendre un nouveau départ. Vous avez traité une blessure ici. Vous avez déposé ce fardeau, puisque ici, vous repartez. Ça peut concerner un émotionnel. Vous avez pu être un jour ça va, un jour ça va pas. Vous avez dû traiter une blessure émotionnelle, peut-être d'abandon ou de rejet. Vous avez fait un travail qu'on peut voir avec ce dos de deck. Et on nous dit qu'aujourd'hui, vous avez un choix à faire par rapport à écouter soit votre mental, soit vos émotions. Avec ce diable qui est ici, on voit que vous avez pris le temps de guérir avec tempérance. Ça a été long, ça a été périlleux, mais vous voyez, vous avez le battleur qui vous confirme, tu es prêt pour le changement. On voit pour certains dans la sphère sentimentale que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, démarrer un nouveau cycle dans un nouveau partenariat. La roue s'active puisque la roue, c'est la roue de fortune, se remet en route. On voit que vous êtes là, aligné à vous-même par rapport à vos convictions, par rapport à ce que vous connaissez une situation du passé. Elle peut être professionnelle. Ici, le partenariat peut être professionnel. Mais on voit que vous avez pris le temps de guérir pour pouvoir renaître et vous engager de nouveau dans quelque chose d'officiel. Vous démarrez un nouveau cycle. Le changement est là. Alors, on va tout de suite approfondir avec les arcanes mineurs pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes amis Sagittaires, sur ce mois d'avril. J'ai envie de vous dire, avec ce jugement-là, vous êtes un peu comme le printemps. La vie vous invite à ressortir, à reprendre un nouvel élan. Parce que quand on est en ermite, on peut se sentir isolé, à réfléchir, à être se retrouver seul à son mental, avec son mental, pardon. Et là, ça y est, c'est fini. Je vous les remontre. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas oublier. Faites une capture d'écran parce que ce tirage est vraiment très beau. On voit avec ce valet de bâton que vous avez ce désir de reprendre un nouveau départ, un nouveau chemin. Et là, ça nous confirme une fois de plus que ça pourrait être avec ce diable. Alors, vous avez quand même deux possibilités. Soit c'est avec quelqu'un, un lien très fort, ou alors ça peut être par rapport à un auto-sabotage que vous faites. Vous avez entreprendre de faire un travail pour prendre justement un nouveau départ, parce que si vous prenez conscience que vous vous êtes retrouvé dans l'enfermement, dans la précarité. Ici, vous avez été vraiment abîmé. Et comme on voit que vous avez fait le choix de vous relever, puisqu'on a cette renaissance, on va voir, on va développer plus haut, mais vous avez un désir d'entreprendre, de laisser cette blessure sur le trottoir, j'ai envie de vous dire. Et de construire, mais différemment. Vous êtes dans l'hésitation. L'amour. L'amour revient dans votre vie. L'amour revient dans votre vie. Alors, vous avez le désir, pour certains d'entre vous,
de retrouver votre ex-partenaire ou cette situation qui vous a fait du mal par le passé. Vous avez pris le temps de guérir, mais comme vous êtes guéri aujourd'hui, vous avez peur de prendre cette décision. Parce que vous avez peur de cette infortune. Vous vous dites, est-ce que si je remets ça, ça ne va pas recommencer? Alors, on va tout de suite en remettre une sur l'indécision avant de continuer plus loin. Ouais, vous quittez cette indécision, donc vous activez effectivement cette roue de fortune pour prendre un nouveau départ. Vous ne voulez plus être dans l'hésitation. Vous voulez prendre ce départ pour aller chercher le 10 de denier. C'est pas rien. On est quand même beaucoup dans le denier. Bon, on se rouvre à l'amour. Un nouvel amour arrive dans votre vie. Ici, on peut voir que par le passé, vous avez entrepris un travail pour vous guérir de blessures profondes. C'est vraiment des blessures profondes ici. Et le roi d'épée nous dit que vous savez qu'il faut prendre cette décision par rapport à ce partenariat, qui peut très bien être professionnel. Alors avec le nouveau cycle, on n'est pas encore parti. Vous allez entreprendre sur ce mois d'avril, des opportunités vont vous plaire apparemment, puisque la roue de fortune vous fait une proposition qui vous plaît, mais vous allez prendre ici le temps de réfléchir à ce que vous voulez dans ce nouveau cycle. Je souris parce que ici vous avez le désir et ici vous voulez apprendre. Apprendre. Apprendre à ne plus à faire d'hésitation. Apprendre à faire les bons choix. Ouais, vous quittez une bataille mentale et regardez, vous avez la victoire qui se présente à vous. Ça peut nous parler aussi du travail, que vous êtes battu, bec et ongles, vous vous êtes défendu, vous êtes même peut-être trop protégé par rapport à une situation du passé. Mais vous en avez grandi, vous en sortez mature. Vous avez compris les comportements ou les choses que vous n'avez plus à tolérer, soit venant de vous ou venant de l'autre. En tout cas, vous avez une belle victoire qui se présente en amour pour certains d'entre vous sur ce mois d'avril. Vous n'avez plus envie de vous... La bataille mentale, là, vous la laissez. Vous regardez le passé et vous vous dites, ben, c'est comme ça, maintenant le bilan est fait, j'ai travaillé. Si on parle d'une personne du passé, puisque nous avions la Renaissance ici, j'ai travaillé, tu as travaillé, qu'est-ce qu'on fait? Ne vous fermez pas. En tout cas, ici, on vous invite à ne pas fermer la porte illico presto sur la proposition que la vie va vous faire, puisqu'on vous dit qu'il y a un choix ici. Un choix qui revient du passé. La roue tourne et ça va vous plaire. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes guéri. Vous avez pris le temps de guérir ici avec tempérance. Alors, vous êtes unis. Vous ne faites plus qu'un, on va dire, parce que quand on fait un travail d'introspection, c'est que quelque part, on a un déséquilibre intérieur. Aujourd'hui, vous avez pris le temps, vous êtes réparé, mais à quel prix? Moi, j'ai envie de vous dire, quand je vois votre tirage, vous vous dites à quel prix? Je veux que ce cycle soit productif et bénéfique. Allez, continuons avec un autre jeu. Allez, nous prenons le tarot psychique pour nos amis Sagittaires sur ce mois d'avril 2024. Alors, le tarot psychique va aussi vous dire dans votre intériorité où vous en êtes dans votre réveil spirituel. On va voir de quoi ça veut nous parler. Allez, pour nos amis Sagittaires, avril 2024. À la coupe. Il y a un mouvement accéléré. On vous dit passe à autre chose. Vous avez la sagesse aujourd'hui. Vous contrôlez vos peurs ici. Vous pouvez même être un guide, un enseignant. C'est le pape qui est représenté ici. C'est une arcane majeure. Donc, c'est quelqu'un qui est assermenté, qui sait transmettre aux autres. On vous parle d'une peur. On vous dit, et la sagesse par rapport à ces peurs. Ouais. Parce que, vous voyez... Avec ce chakra sacré, aujourd'hui, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez. Prospérité matérielle et spirituelle, mouvement positif vers l'avant. Donc, je pense que le tirage va être très intéressant parce que ici, on nous dit, ça y est, tu passes à autre chose. On a vu la transformation auparavant
Et là, tout va s'accélérer, mes amis, sur ce mois d'avril 2024. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Allez, on va déjà en prendre 6. Et on ira remettre si besoin. Allez. La récolte, tromperie, envie, éveil. Le premier ressenti que j'ai en regardant vos cartes, c'est l'univers va vous récompenser ici. Parce que vous avez pris le temps, vous avez fait un moment de pause, l'ermite, le nouveau départ avec l'éveil. Aujourd'hui, vous êtes connecté, vous pouvez exprimer votre spiritualité. Vous savez que vous êtes connecté, vous recevez même sûrement des messages. Et on vous dit ici qu'on va vous récompenser matériellement, mais qu'il vous faut vraiment planifier, prendre le temps pour remettre, vous êtes réparé, on ne va pas construire un château de sable, là on va faire une forteresse. Donc prenez le temps de planifier ce que vous voulez dans votre vie, parce que ici vous allez recevoir un cadeau matériel. Donc c'est quelque chose qui va venir dans la matière pour vous. On va vous demander d'accueillir. On vous dit que vous avez fait un travail par rapport à vos envies, par rapport à des tromperies, des masques que vous pouviez avoir vous-même, que vous ne vouliez pas regarder en face, peut-être une blessure d'abandon, une blessure de rejet. Et ici, on vous dit que maintenant, l'univers, vous êtes connecté. Mais osez aussi demander à l'univers, parce que ici, vous avez la possibilité d'avoir des réponses très claires. Demande ce que tu veux. L'éveil, c'est très nourrissant spirituellement, mais si vous osez demander, l'univers vous donnera. Mais aujourd'hui, vous êtes capable, en tout cas sur ce mois d'avril, de prendre du recul et de regarder ce qui n'a pas été dans votre vie auparavant. Très prochainement, je fais une petite aparté. Très prochainement, je vais vous ouvrir une nouvelle chaîne qui s'appellera Réveille ta destinée. Excusez-moi, je ne l'ai encore pas bien intégré. Et on va parler astrologie et je vous montrerai, parce que j'ai souvent des clients ou des clientes qui me disent, Christine, comment on fait dans un thème astral pour voir si ma relation, elle était initiatique ou karmique. Donc je vous en reparlerai plus tard, parce que du coup, je ne peux pas vous jeter juste une vidéo comme ça sur ce sujet. En astrologie, il y a beaucoup de choses, mais ça sera très intéressant de le découvrir en tout cas. Je vous montrerai des aspects qu'on n'a peut-être pas vus auparavant. Voyez, prenez une décision, planifiez, mouvement, choix, quelle porte je prends aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie de prioriser? L'argent, le couple, le voyage, mon éveil spirituel. Faites le point, posez les bonnes questions, parce que ici, je vous dis, l'univers va vous récompenser. Il y a des décisions qui doivent être prises. Vous les prenez, vous les avez pris, vous les avez vus, puisqu'on a vu que vous avez eu le temps de repos avant pour regarder des masques, je vous en avais parlé. Et là, vous avez de nouveau l'ermite. Donc, vous avez fait le point. Aujourd'hui, je pense qu'avec toute la sagesse que vous avez acquis, parce que vous avez des belles fondations, vous êtes capable de faire vraiment, de prendre des décisions qui seront très judicieuses pour vous. Moi, j'ai envie de continuer avec ce jeu. Donc, je vais vous prendre d'autres messages. Allez, on y va. Vous passez de l'ombre à la lumière. Vous sortez du chagrin, de la peine. On vous dit, tenez bon. Force spirituelle, autorité, chakra du cœur. Aujourd'hui, vous êtes éveillé. Aujourd'hui, vous savez que vous n'êtes plus seul. Que l'univers ne fait qu'un. L'univers, c'est vous. L'univers, c'est le divin, peu importe comment vous l'appelez. Mais votre force spirituelle ici, elle porte des montagnes. Vous avez repris votre plein pouvoir et vous avez soigné votre cœur. Vous savez écouter votre émotionnel aujourd'hui, ne plus vous laisser envahir par
par des émotions, mais qui vous torturaient auparavant. Pareil, dans la chaîne que je suis en train de vous créer, je vous montrerai comment on peut voir si vous avez eu la blessure d'abandon ou de rejet. En tout cas, si vous avez eu à le travailler. Ça ressort tout de suite dans un thème. D'ailleurs, c'est peut-être même une des premières choses que je regarde quand j'en fais un. Allez, un autre message. Réjouissance, conflit mental, sagesse. Calmez votre mental. Vous avez ces fondations solides. Ici, vous avez l'empereur. Vous avez cette sagesse. Vous allez pouvoir vous réjouir, apparemment, vous retrouver entre amis. Ça va calmer votre mental. Vous allez prendre le temps d'enseigner, de discuter, de transmettre. Il y a un mouvement accéléré par rapport à un diable qui maintenant est équilibré. Avant, vous auriez pu donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Maintenant, vous avez fait ce travail de guérison, que vous êtes équilibré. On l'avait vu dans le tarot, vous aviez le jugement, donc la renaissance. Quelqu'un du passé peut revenir. Le diable, il était positionné. Allez, on vous en prend un dernier. Voilà. Vous avez espoir en l'univers. Et là, comme vous êtes éveillé, l'univers va vous représenter une situation. Faites des demandes, je vous invite vraiment. Parce qu'ici, il y a des récompenses qui arrivent pour certains d'entre vous, qu'elles soient spirituelles, matérielles. On vous dit fin de cycle, terminé. Tu as fini ce travail. On vous le confirme. On vous le confirmait déjà avec le tarot de Marseille. Et on vous le reconfirme encore ici. Regardez ce autre deck. Victoire, succès. L'univers vous dit bravo. Attends ton heure. Il y a quelqu'un qui revient ici. Ouais. Il y a un mécontentement et il y a le triomphe. Il se peut que ces derniers temps, vous êtes senti seul ou enfermé ou que vous faisiez un travail et que la vie ne vous récompensait pas. Eh bien là, ça y est. Pour certains d'entre vous, ce mois d'avril va être comme le printemps. Le printemps va réveiller quelque chose en vous. Vous pouvez ressentir comme un vide à l'intérieur de votre cœur, de votre corps, où vous vous dites « je suis devenu mort, insensible ». Eh bien là, ça y est, la lumière revient. On passe de l'ombre à la lumière. Souvenez-vous. Allez mes amis, regardons un petit peu avec l'oracle des miroirs. Nos amis Sagittaires, avril 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous? En ce moment, vous avez vraiment des beaux tirages. En tout cas, sur ma chaîne, ils sont beaux. Je n'ai pas été voir celle de mes consoeurs. Mais vous avez des très bonnes énergies, une très bonne live. Même si tout n'est pas rose, j'entends. Vous prenez votre mal en patience. Allez, pour nos amis Sagittaires, avril 2024. Instabilité du passé. Projet, on va examiner quelque chose ici qui va être bénéfique, c'est la victoire, celle-ci, pour vous. C'est pareil. On va avoir peut-être des paroles houleuses avec une personne concernant la sexualité. Alors, est-ce que dans votre couple, il y a un problème de sexualité? Est-ce que vous allez faire des reproches à l'autre concernant, si c'est quelqu'un qui revient du passé, vous pouviez très bien faire le point sur ce qui s'est passé pendant cette coupure et ça va vous chagriner un petit peu d'apprendre. Ou c'est vous qui avez été ailleurs et la personne en face va titiller un petit peu. Mais on vous dit que ce changement est protégé. Voyez, il y a un homme qui culpabilise ici. Et on vous dit, quoi qu'il arrive vers vous, ce mois-ci, soyez tranquille. Cette tour n'est pas mauvaise. Cette tour n'est pas mauvaise. On vous dit, soyez en paix avec ça. Ça va bouger. On l'a vu dans la sphère sentimentale. On a vu que l'univers veut vous récompenser. Donc, n'ayez pas peur de ce qu'ils vont vous présenter. Je dis vont vous présenter parce qu'on n'en a pas qu'un ange. On en a plusieurs. Allez, mes amis Sagittaires.
Il y en a deux, on les garde. Hein. Allez. Vous voyez, le passé revient encore. Alors, soit on va parler d'héritage, soit on va nous parler de quelqu'un du passé. Allez, c'est parti. Ouais, on commence avec la destinée, la famille, un homme. La destinée vous fait un cadeau, là. Hein. L'univers. Hein. C'est vrai qu'il y en avait deux. Et on nous reparle du retour de quelqu'un. Il y a une situation qui revient vers vous, mes chers amis. Ici, on vous dit que l'univers va vous récompenser. Il y a un cadeau qui vient de l'univers pour vous, c'est votre destinée. On vous dit qu'il y a des nouveaux projets familiaux avec un homme. Donc, si vous êtes une femme, c'est l'homme qui est vers vous. Si vous êtes un homme, c'est la femme qui arrive vers vous. Hein, on ne le dit plus maintenant. Tout le monde a compris comment ça marche. Je pense que vous n'allez pas que sur ma chaîne. Et si on nous parle qu'il y a une belle évolution, il y a un choix à faire par rapport à une trahison qui a eu lieu dans le passé. Parce qu'il y a le retour. On nous parle qu'on s'est séparé d'une abondance. On va devoir parler avec un homme. Peut-être y a même-t-il eu séparation avec cette personne. On nous dit qu'il y a eu une destinée, qu'il y a eu séparation avec un homme, coupure de l'abondance. Ça a été un cadeau parce que vous aviez des choses à travailler. Aujourd'hui, il y a une belle évolution pour votre famille. Vous allez devoir en parler, mettre de nouveaux projets en place. Et ici, on vous dit, qu'est-ce que tu fais? Quel choix veux-tu? Laisse revenir cette personne vers toi. Ne la reprends pas parce que vous avez l'univers vous laissera toujours votre libre arbitre. Mais là, on vous dit qu'il y a une belle évolution, mais que le choix sera à faire par vous. C'est un cadeau. Il s'est passé quelque chose dans le passé. Hein. Et ici, l'univers va vous le représenter. Qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Ouais, ça va vous déstabiliser hein, de revoir cette personne. Sur la trahison, il y a eu une trahison dans le couple, dans le foyer. Il y a quelqu'un qui vous a trahi. Et en tout cas, on voit qu'il y a une belle évolution par rapport à ça. On peut nous dire aussi, si c'est dans la sphère financière, que vous avez pu être dans l'instabilité. Hein, ici, il y a quelque chose qui s'améliore dans le foyer par rapport à une coupure, par rapport à de l'argent. Ça vous a déstabilisé, vous allez peut-être en parler avec un homme de loi. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui revient de votre passé, que ça fait partie de votre destin, que vous le vouliez ou non, vous n'y échapperez pas. Mais vous devrez faire un choix pour savoir quelle route vous voulez emprunter. Cette personne, aujourd'hui, elle est à distance de vous. J'ai envie d'en mettre une sur un cadeau. C'est une carte positive, mais... Ouais. Vous avez pu vous sentir trahi par cet homme, mais vous avez pu aussi vous sentir trahi par des amis, par un groupe d'amis, par un groupe de personnes. Et ça a été un cadeau, puisqu'apparemment, il y avait quelque chose à travailler. Ici, ça sent très fort la blessure d'abandon. Allez, on en remet une. Ça a pris beaucoup de temps. Allez, une dernière carte pour nous dire qu'est-ce que voudrait dire cet homme. Eh bien, il va prendre contact avec vous parce qu'il a envie de faire des compromis. Et on vous dit une fois de plus que c'est protégé. Cette relation est protégée. Donc, si ça vous parle, que vous voulez qu'on regarde vraiment sur vos énergies personnelles en privé, vous trouverez tout dans le descriptif ci-dessous parce que, naturellement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et sachez, mes amis, qu'à chaque fois que je fais une consultation, généralement, je regarde votre ciel pour savoir où se trouve votre croix d'incarnation, où se trouve votre vertex. Et ça donne beaucoup d'indications sur beaucoup de choses, en fait.
surtout dans votre sphère sentimentale. Et on regarde, bien sûr, Vénus est en maison. Allez, pour nos amis Sagittaires, avril 2024, on va prendre 3 cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous? Fusion des sentiments, éloignement, âme spirituelle. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, est-ce que la personne à qui vous pensez ou que vous vous êtes éloigné a pris conscience qu'elle était avec la mauvaise personne? Parce que ici, on nous dit qu'il y a une fusion des sentiments avec une âme sœur et qu'il y a un éloignement et que c'est une prise de conscience de votre âme sœur. Hein. Ouais, par rapport à un poids de la famille. Et on vous dit que vous connaissez déjà cette personne. Mais là, c'est pas vous hein, qui vous éloignez d'une âme spirituelle, c'est la personne avec qui vous étiez ou à laquelle vous pensez. Cette personne a pris conscience de la place que vous aviez dans sa vie. Parle d'une chance. Non, on ne va pas la prendre parce que je ne vais pas demander. Allez, pour nos amis Sagittaires, avril 2024. On vous parle de faire attention qu'il n'y ait pas un abus de confiance lors de communication. Il y a une communication avec qui vous êtes en confiance et on vous dit fais attention. Parce que donc si cette personne vous dit peut-être, je ne sais pas, hein, si je vous dis ça, c'est pas par hasard à mon avis. Hein. Cette personne va peut-être vous dire que non, non, elle s'est remise avec personne. Et finalement, on te dit drapeau rouge. Ne donne pas ta confiance aussi facilement. Restez prudent lors du retour de cette personne parce qu'au dos de deck, on voit qu'il va y avoir une rencontre. La rencontre est permise. On vous dit encore attention à l'emprise, attention aux promesses hein, par rapport à des projets. Ouais. Il va y avoir un engagement pour certains d'entre vous hein, et ça sera durable. On ne va pas aller trop loin, ça ne sert à rien. Mais ici, on vous dit qu'il va y avoir des communications qui vont être faites en confiance, mais restez lucide, ne soyez pas trop naïf de ce que cette personne pourrait vous raconter. Allez, je vous prends un dernier message pour nos amis Sagittaires. Avril 2024, s'il vous plaît. Un message. Voyez, attention, drapeau rouge. Certains signes vont vous mettre en alerte lors de cette conversation. Voilà mes amis Sagittaires, pour ce mois d'avril 2024, les messages que je pouvais vous transmettre, pardon, je ne parle plus français, ça y est. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous et très prochainement, je vous ferai un petit post pour vous dire si j'ai déjà mis les vidéos en ligne concernant, comme je vous disais, le vertex. Savoir si on peut souffrir de la blessure d'abandon, regarder les Vénus. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance du tarot ou alors un astro-tarot. Je fais les deux, vous pouvez tout trouver sur mon site en barre de description sous la vidéo. Allez, je vous dis à bientôt.